Les flammes jumelles étant une seule âme unie, sont divisées en deux âmes séparées, une âme représenterait l'énergie masculine, et l'autre âme représenterait l'énergie féminine. Chaque âme suit alors son propre chemin, toujours aspirant à son jumeau, voulant se fondre dans une seule unité d'âme, et se réunir, mais sans le savoir consciemment. En fait, si suite à la rencontre, les flammes jumelles se passent par le processus de course et de poursuite, où un jumeau deviendra effrayé ou submergé par tout cela, et fuira son jumeau. Alors le jumeau chasseur, qui est le plus conscient spirituellement, tentera de chasser son jumeau, aspirant à être avec lui. Mais, il peut y avoir de nombreuses raisons différentes pour lesquelles le coureur fuit son autre moitié, auquel cas c'est parce qu'il n'est pas spirituellement conscient. Il ne comprend pas complètement la connexion, son chakra du cœur est fermé, ou il ne sait pas s'aimer soi-même. Alors en voyant son jumeau, il aura un reflet direct de son propre moi et cela peut lui faire peur. Le chasseur peut passer par une période difficile, mais ce n'est pas forcément le cas, et il peut surmonter les douleurs. Il peut accélérer le processus de cette phase, voire même mettre fin à la course et à la poursuite. Par exemple, en admettant que les flammes jumelles sont toujours ensemble, sachant que les flammes jumelles sont censées être ensemble, cela peut aider à soulager la douleur de l'autre. Même si un jumeau peut fuir l'autre, cela ne durera pas. Les flammes jumelles sont toujours connectées et ne sont jamais séparées au niveau de l'âme, quelle que soit la distance physique dans laquelle elles peuvent se trouver. Au fil du temps, le coureur cessera de courir de son autre moitié et commencera à courir vers eux. C'est un processus, mais le simple fait de savoir que votre flamme jumelle sera de retour dans votre vie suffit pour aider à calmer et à soulager la douleur. Voici quelques conseils à prendre en considération. Premièrement, laissez votre coureur courir. Arrêtez de poursuivre le coureur, vu que cela ne fait que lui donner envie de continuer à courir, et sans vous en rendre compte, vous fuyez vous-même. Les coureurs ont besoin de temps, et ils reviendront quand ils seront prêts. Alors lâchez prise. Ils reviendront une fois qu'ils auront réalisé qu'ils ont besoin d'être avec vous. De plus, il est préférable de ne pas chercher à savoir ce qu'ils font, même via les réseaux sociaux. Deuxièmement, ne parlez pas trop de votre relation avec les autres. La plupart du temps, lorsque vous faites face à ces types de situations, vous pouvez chercher à partager et à parler de ce que vous vivez avec vos amis et vos proches, ce qui est bien, mais la plupart du temps, ils ne sont pas vraiment conscients de cette connexion spirituelle divine. Ils ne vont pas comprendre clairement votre situation. Troisièmement, aimez-vous inconditionnellement. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour améliorer l'amour de soi. Commencez par dire tous les jours « je m'aime ». Plus vous continuez à faire cela, plus votre cerveau commence à y croire, et vous attirez toute énergie positive. Nourrissez votre corps avec de bons aliments, qui vous font sentir et paraître mieux. En outre, la méditation et la prière sont également d'excellents moyens d'aider à améliorer l'amour de soi, cela aide à sortir des schémas de pensée négatifs, à retrouver l'intuition et la sagesse de l'âme, et également à retrouver la connexion avec votre moi intérieur.